vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et c'est une vidéo sur mon 2 semaines postpartum, donc 2 semaines post-accouchement pour moi, pour bébé, pour ma famille, pour notre nouvelle vie à 5. Donc je suis vraiment contente de vous retrouver devant la caméra. Honnêtement, je ne pensais pas recommencer à filmer aussi rapidement, mais le rétablissement se passe tellement bien. Je suis en forme, j'ai le goût, donc pourquoi pas. J'espère que vous allez bien. Je veux déjà commencer la vidéo en vous remerciant du plus profond de mon cœur pour tous les messages que j'ai reçus, pour tous les vœux que j'ai reçus suivant l'accouchement et même le pendant, puis le avant, les jours qui ont précédé l'accouchement. Merci énormément pour tout l'amour que j'ai reçu. Je peux vous dire que tout cet amour a vraiment bien été reçu. Je sais que vous êtes plusieurs femmes qui ont accouché aussi entre-temps. Je veux vous dire un gros félicitations et j'espère que ça se passe bien de votre côté aussi. Je vous envoie plein d'amour et voilà, comme que je vous dis, aujourd'hui on se retrouve pour vous parler, pour se parler du postpartum. 2 semaines, donc ça fait déjà 2 semaines que j'ai accouché et je vais vous en parler, parler de bébé, parler de moi, comment je me porte, parler d'allaitement, parler des nuits, parler de ma nouvelle vie quoi, et j'espère que ça vous intéresse. Alors, on peut déjà commencer par le grand dévoilement du sexe de bébé qui était tellement attendu. Je vous ai fait un gender reveal et j'ai également posté une photo sur Instagram. Donc, j'ai eu un petit boy, un petit garçon. Majorité d'entre vous l'aviez deviné ou l'aviez prédit. Donc, voilà, mon petit Heavenly, qui est notre petit bébé bonheur, notre petit dernier. On est vraiment très contents, très choyés, très bénis. Comme je l'ai dit, je ne partagerai pas le visage de mon bébé sur vidéo et tout, mais éventuellement sur Instagram, comme que je le fais avec mes autres enfants, il y aura des photos. Je peux vous dire qu'il est une copie conforme de son grand frère. Donc, vraiment, il ressemble à 100% à mon fils que j'ai fait il y a 5 ans. Donc, on dirait vraiment des jumeaux, c'est fou. Là, ils se ressemblent vraiment. Donc, Heavenly faisait 7,14 livres à la naissance et mesurait 49 cm. Donc, en termes de poids et en termes de grandeur, c'est le plus petit de mes enfants, malgré que c'était la plus grosse bédaine que j'ai eue de mes 3 grossesses. Vous savez, j'ai accouché vraiment dépassé mon terme, donc je trouve que ça paraît sur bébé. C'est un bébé qui est extrêmement vivant, qui est super bien développé. Il a vraiment pas l'air de nouveau-né, pour être honnête, et beaucoup de personnes qui l'ont vu dans notre famille rapprochée le mentionnent aussi. C'est un bébé qui tient déjà super bien sa tête, très éveillé, il sourit déjà vraiment beaucoup, il interagit déjà avec nous, il essaye de parler déjà, donc c'est assez surprenant. Donc je me dis tout le temps que bon, il y a tellement fait de temps dans mon ventre, vraiment un petit ange descendu du ciel, comme que j'aime bien le dire. À J3 naissance, on a eu la visite de la sage-femme à la maison, donc ça remplace un peu la visite du CLSC lorsqu'on accouche à l'hôpital, et tout était beau. On a eu vraiment, le bébé avait perdu un peu de son poids de naissance comme que c'est supposé. Sinon, tout était super bien, bébé toujours très vigoureux, il n'y avait rien d'alarmant, donc très rassurant pour les parents. Si on parle maintenant d'allaitement, parce que oui, j'ai choisi d'allaiter mon bébé, donc l'allaitement se passe généralement bien. Par contre, j'ai décidé de faire de l'allaitement mixte, soit de donner également de la préparation à bébé au biberon. Je suis super contente d'avoir un bébé qui prend bien le biberon. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, vous savez que à ma fille, ça n'avait pas été le cas, elle ne prenait pas le biberon. Pour Heaven, j'ai pas une grosse production, mais la production est quand même bonne. Mais c'est un bébé qui boit énormément et je veux vraiment m'assurer qu'il aille vraiment suffisamment de nourriture, qu'il boive bien, qu'il soit plein. Donc, j'ai décidé de faire l'allaitement mixte, le temps d'avoir une plus grosse production de lait. Donc, j'ai commencé durant la 2e semaine à prendre du fenugrec et du chardon béni, comme que j'avais fait à mon fils Quincy, pour augmenter ma production de lait. Et d'ici à ce que j'aie vraiment une bonne production, que je sois capable de faire des stocks de lait, je vais me faire vraiment juste allaiter et du tir-allaitement, parce que je tiens à donner aussi le lait au biberon.
trouvais ça quand même difficile à ma fille d'allaiter vraiment juste à 100% puis de pas donner le biberon. Déjà là, au cours de ces 2 semaines, je trouve ça super plaisant que papa soit capable de m'aider la nuit également. Il buvait facilement aux 2-3 heures, parfois même un peu plus. La première semaine, il y a eu déjà des phases de tétée groupées, donc où est-ce qu'on a l'impression de faire juste ça, allaiter H24. Sinon, ça va bien, puis l'important, c'est vraiment que d'allaiter à la demande durant les premières semaines pour que bébé puisse se développer bien, qu'il ait un bon niveau de croissance. Avec ça, justement, les tétés groupés, bébé qui boit beaucoup, j'ai eu les seins qui ont été tellement douloureux durant la première semaine. Donc, la crème à l'anoline que j'utilisais n'était pas suffisante. Donc, j'ai eu une prescription de ma sage-femme pour vraiment aider à soulager la douleur au mamelon. De gras, j'ai pas eu de gerçure, j'ai pas eu de crevasses, j'ai pas saigné, c'est juste les seins qui étaient vraiment douloureux. Puis avec la montée de lait aussi, ma montée de lait qui est arrivée à J3, je pense à 3e jour à la sortie de la maison de naissance que j'ai eu ma montée de lait. Donc ça, c'est ce qui est pour l'allaitement. Donc comme que je vous dis, à mon prochain bilan, je vous en reparlerai si j'ai eu une augmentation de ma production de lait. Si on parle maintenant des nuits, donc c'est sûr qu'on était préparé mentalement à ne plus faire des belles nuits complètes avec un nouveau-né à la maison. Donc de notre côté, nous, comme on a fait avec nos 2 autres enfants, on fait du cododo qui dort dans notre lit. C'est sûr qu'on prend les mesures de sécurité pour s'assurer de ne pas mettre bébé en danger et tout. Puis c'est une 3e expérience pour nous, donc ça se passe super bien. On sent que notre bébé se sent réconforté, qu'il sent notre chaleur et qu'il est bien. Avec ça, ça fait que bébé se lève seulement 1 à 2 fois par nuit pour se nourrir. C'est vraiment génial parce que ça nous permet de dormir quand même des 3 voire 4 heures d'affilée, ce qui fait qu'on est vraiment moins fatigué. Avec papa qui m'aide aussi la nuit, c'est vraiment super vu que je fais du tir-allaitement. C'est vraiment juste génial. Ça l'aide à se reposer, à être en forme. Je suis capable d'allaiter coucher aussi, donc ça fait du bien. Vous le savez, les bébés, le cycle n'est pas encore à point lorsqu'ils sont nouveau-nés, donc ils confondent le jour et la nuit. Ils dorment un petit peu n'importe quand et souvent, très souvent, ils dorment beaucoup plus le jour. Donc, ça fait que la nuit, bébé avait parfois une bonne période d'éveil après un boire et c'est là que moi, j'étais un petit peu plus fatiguée parce que je me repose pas nécessairement le jour. Justement, si on parle de moi et de comment que je me sens post-accouchement les 2 premières semaines, donc moi, je peux vous dire que c'est mon rétablissement le plus rapide de mes 3 grossesses. Puis je suis encore surprise à quel point le rétablissement s'est fait extrêmement rapidement. Je me sens super bien, j'ai vraiment un bon boost d'énergie. Je ne vais pas dire que je ne suis pas fatiguée, c'est clair, il y a comme un peu de fatigue, mais je me sens vraiment bien. Je suis bien dans ma peau, je suis bien dans ma tête. Au niveau physique, c'est sûr que j'ai encore un ventre, que j'avais encore l'air enceinte durant les premières semaines. Donc, mais je fais rien encore, c'est sûr, aucun entraînement, je n'ai pas porté de gaine, je fais vraiment rien au niveau physique. Je veux laisser vraiment d'abord que mes organes se replacent, que mon utérus reprenne sa place initiale. Si on parle d'utérus, on peut parler des super tranchées. Ça a été quelque chose que j'ai trouvé extrêmement difficile lors de la première semaine et demie post-accouchement parce qu'elles étaient très fortes et très douloureuses. C'était vraiment les mêmes contractions que lors de l'accouchement. Et je savais que plus on a d'enfants, plus elles sont douloureuses. Et elles étaient définitivement les plus douloureuses que j'ai jamais eues. Et elles sont très fortes aussi lorsqu'on allait. Donc ça a été vraiment quelque chose que j'ai trouvé vraiment difficile. Donc à part les tranchées en termes de douleur, j'ai eu aussi des douleurs dans le dos. Mais ça c'était dû vraiment lorsque j'ai allaité à la maison de naissance lors de la première nuit. J'avais vraiment pas une bonne position, j'étais courbée vers l'avant, puis ça a fait que ça a traîné des maux de dos durant les premiers jours à la maison. Mais sinon, à part de ça, j'ai vraiment eu aucune douleur, aucune autre douleur. Donc, vous voyez que je ne vous parle pas du tout de mon périnée. Et même moi, à ma grande surprise, aucune douleur au niveau du périnée. Zéro. Je suis encore très surprise, limite très sous le choc. Parce que j'étais capable vraiment de m'asseoir tout à fait normalement dès le retour à la maison. Tout était vraiment
vraiment trop facile. C'est pour ça que je vous dis que ça a été vraiment le meilleur de mes rétablissements post-accouchement, puis j'en suis vraiment contente. Comment ça se passe avec les enfants? Donc, je vous ai partagé ça dans un tout petit vlog, la réaction des enfants. Comme que je vous ai dit, Quincy, ça a été tellement un beau moment, il était tellement content et jusqu'à aujourd'hui, il est super content de son petit frère. Destiny, comme vous le savez, ça a été un petit peu plus difficile pour elle. On lui a laissé son temps, mais je peux vous dire que 2 semaines post-accouchement, c'est déjà beaucoup mieux. C'est même pas comparable du tout à la première rencontre. Elle va le toucher, elle va l'approcher. Des fois, par elle-même, elle va demander de le porter, elle va vouloir donner le biberon et tout. Mais il y a d'autres moments où est-ce qu'elle va être comme, non, parlez-moi-en pas, je veux pas le toucher, non, je veux pas dire son nom. Donc, on lui laisse encore son temps, mais il y a une grande amélioration comparativement à la première journée lorsqu'on est rentré à la maison. C'est pas mal ce que je vais vous partager aujourd'hui. Je vais vous parler de long en large de mon accouchement. Je vais vraiment vous faire un récit d'accouchement sous peu, donc inquiétez-vous pas. Et il y a également la vidéo sur notre expérience en maison de naissance, comment qu'on a trouvé ça, moi et mon mari. On tient absolument à vous faire une vidéo là-dessus. Je vous rappelle que je suis en pleine période de récolte des questions sur l'expérience en maison de naissance. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à nous écrire. On n'a pas encore tourné la vidéo, donc il n'est pas trop tard. Et je vais conclure la vidéo en répondant à quelques questions que j'ai reçues, qui me sont posées presque à tous les jours. Là, je ne les ai pas écrites, fait que je vais y aller de tête. Déjà, la question à savoir si j'ai eu une fille ou un garçon. J'ai eu un garçon. Ensuite, j'ai eu la question de savoir comment que ça se passait avec les enfants. Je vous en ai parlé un petit peu. On me demande également si j'ai eu la péridurale. Donc non, j'ai pas eu la péridurale. J'ai accouché vraiment à 100% à la maison de naissance. On me demande beaucoup la différence entre la maison de naissance et l'hôpital. Donc ça aussi, je vais vous aborder le sujet dans la vidéo sur notre expérience en maison de naissance. On m'a demandé comment que ça se passe la nouvelle vie, donc je vous en ai parlé vite fait, mais c'est sûr que je vais vous aborder davantage le sujet dans des prochaines vidéos et dans des vlogs aussi parce que c'est un type de vidéo que vous appréciez énormément. J'ai eu la question à savoir si Moïka avait vu le bébé, donc oui, à plusieurs reprises déjà, vu que on déconfine, on est super content de ça, on peut voir de la famille, donc c'est vraiment cool. Donc oui, Moïka a vu bébé et Cameron et Heavenly se sont rencontrés aussi. On m'a dit aussi si j'avais pas peur avec la COVID de recevoir de la visite à la maison, donc non. On s'assure bien sûr que les gens qu'on reçoit ne sont pas des personnes qui sont à risque. Et sinon, pas mal, toute la visite qu'on reçoit, ce sont des gens qui étaient en confinement aussi. Donc ça me fait super plaisir de pouvoir revoir la famille et qui viennent rencontrer bébé. Puis même à la maison, on prend les mesures de lavage de mains. Donc on est très vigilant à ce niveau-là. Donc, ça fait le tour des questions que je pense rapidement. Si jamais vous en avez d'autres, vous le savez, je vous dis tout le temps, soyez pas gênés, posez-les-moi en commentaire ou rejoignez-moi en privé, Facebook, Instagram. Ça me fait toujours un grand plaisir de vous trouver sur les réseaux sociaux en privé et qu'on échange ensemble. Donc voilà, c'est ce qui fait le tour de ma vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Moi, ça me fait super plaisir de vous retrouver et de recommencer à filmer des vidéos. Ça va vraiment me faire plaisir de vous partager du contenu. Si jamais vous avez des suggestions de vidéos que vous aimeriez que je tourne, toujours me laisser savoir, soyez pas gênés, ça me fait vraiment plaisir. Donc d'ici ma prochaine vidéo, je vous envoie une belle dose d'amour, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!